Bonjour, je suis le professeur Benboubker Samira de l'université Ibn Tufayl. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 conseils pour réussir suite à l'échec d'un semestre à l'université. Beaucoup d'entre vous ont déjà reçu le résultat de la session de rattrapage et le semestre n'est pas validé. Ce n'est pas pour autant la fin des études à l'université. Ce semestre non validé doit être compris par les étudiants. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cet échec qui arrive à un grand nombre d'étudiants et pour autant, ils réussissent à l'université. Donc comment surmonter l'échec d'un semestre non validé à la faculté. Premier conseil, relativisez votre semestre non validé. Il faut savoir que la plupart des étudiants ne valident pas leur première année universitaire du premier coup. Donc, vous n'êtes pas le seul étudiant ou la seule étudiante à ne pas avoir validé votre S1. D'accord ? Mais c'est valable aussi pour le S3 et aussi le S5. Mais quand les étudiants arrivent en S5, ils ont déjà acquis la méthodologie, ils comprennent ce que veulent les professeurs, ils sont beaucoup plus à l'aise et ils arrivent à relativiser les modules qui n'ont pas validé. Donc première chose, donc prendre du recul et aussi comprendre l'échec. Surtout en première année, en S1, c'est un nouvel environnement de travail. Les professeurs ne sont pas aussi présents que au lycée. Donc là aussi, il y a un décalage, il y a un fossé qui est grand par rapport à l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Le fait aussi que ce qu'on avait vu dans le cours de méthodologie, que l'étudiant est livré à lui-même, donc il a une certaine liberté. L'absence de contrainte fait que parfois il va réviser au dernier moment, ne pas assister au cours. Et donc, tout ça sont des indices qui doivent amener l'étudiant à se remettre en question en disant « Oui, peut-être que ce module, je ne l'ai pas validé parce que je n'ai pas assisté au cours. Ce module, je n'ai pas assez travaillé. » Donc, là aussi, l'étudiant doit faire une introspection et se dire quels sont les points que je n'ai pas respectés en quelque sorte dans la phase d'apprentissage par exemple. Donc là aussi, on a la découverte aussi de l'étudiant par rapport au mode d'apprentissage. Il y a aussi un changement par rapport à l'enseignement secondaire. Donc, retrouver ces marques par rapport au mode d'apprentissage, voir quels sont les moyens qui vont vous permettre d'apprendre. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'audition, donc l'écoute? Est-ce que vous êtes dans le visuel? Est-ce que vous êtes dans l'écriture et la réécriture? Donc, peut-être que vous avez besoin de cumuler plusieurs modes d'apprentissage. Et là, je vous renvoie au cours de méthodologie qui est disponible également sur YouTube sur les techniques d'apprentissage. Aussi, on peut aller voir l'enseignant qui a corrigé la copie, le responsable du module, pour lui dire « Voilà, je n'ai pas compris ». Beaucoup d'universités permettent aux étudiants de faire des réclamations. La réclamation aussi, il faut qu'elle soit rédigée d'une certaine manière, en disant voilà, je ne comprends pas ma note, peut-être que j'ai manqué de précision, mais pas de remettre en question la note qui a été donnée par le professeur, ça peut être mal pris par l'enseignant. Mais lui demander pourquoi. J'ai eu beaucoup de réclamations par rapport à la première session dans un module et les étudiants m'ont dit oui madame, moi j'ai appris le cours mais j'ai eu une très mauvaise note. Et quand je revois quand je revois la copie, effectivement, je vois que l'étudiant a fait soit un hors-sujet, soit n'a pas répondu à la question, soit il ne connaissait que la moitié du cours. Donc après, se poser la question de savoir comment il a appris son cours, est-ce qu'il a procédé à un résumé de cours en faisant des fiches de résumé. Donc, quand il a résumé, il a omis des informations qui étaient nécessaires. Et là, le rôle de l'enseignant est important pour lui dire « voilà ce qui ne va pas ». Donc ça aussi, c'est un moyen aussi de se reprendre et puis de comprendre sa note. Le plus important, c'est de comprendre la note qui a été donnée pour que l'étudiant puisse avancer. Quand vous avez fait ça,
vous pouvez vous projeter à long terme. Là, à ce moment-là, quand vous avez toutes ces informations, vous pouvez vous projeter à long terme et vous dire, voilà, les points négatifs au niveau de mon apprentissage et ce que je dois améliorer. Donc, en se projetant à long terme, on est dans l'amélioration. D'accord ? Donc ça aussi, c'est important pour chaque étudiant de continuer, mais surtout de ne pas rester dans le flou en se disant « oui, mais là, j'avais bien appris et puis je comprends pas ma note. » Non, demandez, allez voir le professeur, envoyez-lui, il y a des systèmes de réclamation et demandez pourquoi je n'ai pas eu la note, pourquoi je n'ai pas eu une bonne note, ou tout simplement dire monsieur, pouvez-vous, ou madame le professeur, pouvez-vous m'expliquer ma note? Et les enseignants, ils sont là pour expliquer la note. Pour ma part, je suis pas j'essaye toujours de voir qu'est-ce qui ne va pas dans la copie et j'essaye de l'expliquer à l'étudiant pour qu'il s'améliore. L'université, elle est là pour former des gens et puis surtout pour qu'ils s'améliorent et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette citation dans cette vidéo. D'habitude je le fais pas, mais aujourd'hui c'est vraiment pour remonter le moral aux étudiants qui n'ont pas validé et que on n'arrive pas avec quelque chose de déjà tout préparé dans la tête. On n'est pas déjà formaté pour réussir à l'université. Alors tout comme nous nous forgeons l'acier, nous nous forgeons nous-mêmes, nous commençons tous comme un minerai brut et nous nous améliorons à travers les épreuves et l'adversité. La forge peut révéler nos faiblesses. Donc, ce qui est dit dans cette citation, c'est que on est tous un minerai brut et on a besoin d'être travaillé. Et donc, il n'y a personne qui arrive comme ça et qui réussit du premier coup à l'université. On a besoin de ces épreuves, on a besoin d'adversité pour réussir. Et c'est dans la difficulté qu'on s'améliore. Donc si vous n'avez pas validé ce semestre, c'est la difficulté et c'est dans cette difficulté que vous allez vous améliorer. Deuxième chose, il faut se concentrer également sur les aspects positifs de ce premier semestre. Vous avez déjà franchi un pas énorme, c'est que vous êtes passé du secondaire à l'université. Vous avez découvert le monde universitaire avec ses aspects positifs comme l'autonomie, le travail de groupe, un nouvel environnement de travail. Aussi, il faut vous concentrer sur les matières que vous avez validées, parce que ça ne veut pas dire que forcément vous êtes nul partout. Non, vous avez des semestres vous avez des modules qui ont été validés, donc ces modules sont acquis. Vous allez pas revenir dessus, d'accord? Et puis donc ça vous dit que quand même il y a des matières où vous avez réussi. Il y a des matières où vous avez validé, et donc tout n'est pas un tableau tout noir où vous n'avez rien réussi. Même pour les étudiants qui n'ont validé aucun module, il faut se dire que ce n'est pas forcément la fin de l'université. Il faut se reprendre et comprendre. Donc on en revient au conseil numéro 1, où il y a eu des problèmes. L'intégration dans la communauté estudiantine est aussi importante parce que le fait d'être avec d'autres étudiants, des étudiants aussi, par exemple, qui sont en deuxième année ou en troisième année, est importante parce qu'ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous guider dans la méthodologie, ils peuvent vous guider, et notamment pour l'apprentissage, en disant, par exemple, il faudrait apprendre ce fascicule, il faudrait voir ce cours, il faudrait assister. Ils ont ce retour d'expérience qui peut être bénéfique aussi pour les étudiants de première année. Troisième conseil, comprendre le relevé de notes. Donc maintenant, les relevés de notes sont disponibles en ligne sur le portail ENT des étudiants. Et regarder les matières qui n'ont pas été validées. Est-ce que c'est des matières qui entrent plutôt du côté du droit privé, par exemple, pour les juristes, ou du droit public? Peut-être que voilà, vous allez commencer à dire oui, j'ai plus de facilité pour ces matières, j'ai moins d'aisance pour ces matières-là, mais pour autant, même si vous n'êtes pas passionné par une matière, il faut la valider. D'accord? Donc, et ça vous donne aussi une idée sur votre future orientation. Mais pour autant, c'est pas parce que vous n'avez pas cette matière que forcément il ne faut pas la travailler.
il faut travailler toutes les matières et il faut travailler les matières de la même façon. Et aussi, donc, repenser sa méthodologie d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport au mode d'apprentissage. Certains étudiants vont arriver à la dernière minute et vont commencer à travailler de manière intensive et des fois, c'est pas du tout productif. Quand on les voit le jour de l'examen, ils sont fatigués, ils n'ont pas dormi, ils me disent, voilà, madame, j'ai fait une nuit blanche pour apprendre. Non, on fait pas de nuit blanche pour apprendre. On apprend au fur et à mesure. Le cerveau a besoin de temps. Lorsque vous apprenez une information, ensuite le cerveau a un processus de classification. Et donc, il faut laisser le temps au cerveau pour classifier ce que vous avez ingurgité en quelque sorte. Parce que là, quand vous apprenez de manière intensive au dernier moment, vous n'apprenez pas, après vous faites une indigestion, vous faites que d'ingurgiter. Donc ça, il faut pas du tout. Et c'est pour ça que les étudiants doivent apprendre chaque cours, il faut le relire. Chaque séance que vous avez assisté à un cours, il faut relire vos notes le soir. Puisque l'information est encore dans votre tête. Donc si vous avez oublié des mots, vous avez oublié quelque chose, vous pouvez les réécrire. Aussi, on remarque que les étudiants prennent de moins en moins de notes dans les amphis et mettre quelques annotations sur le polycope de l'enseignant. Là aussi, c'est pas une très bonne méthode, d'accord? Parce que le fait d'écrire, ça va améliorer aussi votre style de rédaction. Donc il y a aussi cet aspect-là dans la note, c'est que les étudiants, quand ils ont des problèmes de rédaction, c'est qu'après on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont voulu exprimer dans leur copie et ce qu'ils ont voulu dire, et donc là, ça fait chuter la note de l'étudiant. Quatrième point, quatrième conseil, l'espoir dans le second semestre. Les étudiants qui n'ont pas réussi le semestre, ils peuvent valider par compensation. Donc tout l'espoir réside dans le S1, dans le S2, pardon. Donc tout n'est pas perdu pour le S1. Donc, il y a des compensations qui sont possibles entre le S1 et le S2, entre le S3 et le S4, et entre le S5 et S6. Mais il faut 2 conditions. La première, il faut avoir obtenu une moyenne de 10. Donc, je rappelle, on est dans le système modulaire. Donc, si vous avez eu 10 sur 20, mais qu'il y a des modules qui ne sont pas... si vous avez... vous avez la moyenne mais vous manque des modules, il faut refaire les modules qui sont non validés. D'accord? Ensuite, il faut avoir une note qui est au-dessus de 5 sur 20. Parce que les notes en dessous de 5 sur 20 sont des notes éliminatoires. D'accord? Donc, on peut compenser, mais il faut des conditions. Donc, le système modulaire, il faut valider chaque module. Et quand vous ne validez pas un module et que vous avez quand même la moyenne, ce module-là, en fait, vous pouvez le traîner avec vous en S3, par exemple. C'est ce qu'on appelle le passage conditionnel. Donc, les étudiants qui n'ont pas validé des modules de S1, mais qui ont validé des modules en S2, par exemple, peuvent passer en deuxième année avec des modules de S1 qui vont passer en S3. Point numéro 5, c'est sur ce passage conditionnel que j'ai commencé à aborder. Donc, il est possible de passer en S3 si vous n'avez pas validé des modules de S1. C'est le passage conditionnel. Donc, c'est bien parce que ça permet aux étudiants de passer malgré des modules qui ne sont pas validés en S1. Donc, si je n'ai pas validé mon S1, rien n'est perdu. Je peux même passer l'année d'après en conditionnel. Mais bon, je traîne avec moi des matières de S1, mais ça permet aussi à l'étudiant d'éviter un échec et de rester en première année avec quelques modules. Et donc là, c'était à l'époque, c'était frustrant pour des étudiants qui repassaient une année pour quelques modules. Donc ça, c'est un des avantages de pouvoir passer en conditionnel avec ces matières de S1 et on se trouve quand même en S3, on a la sensation d'avancer, d'accord? On n'est pas dans l'échec et tout ça, c'est possible grâce au passage conditionnel.
Aussi, les étudiants qui, au bout du S1, sentent qu'ils ne sont pas sentent qu'il y a un problème avec la matière, avec la spécialité qu'ils ont choisie. Alors, rien n'est perdu. C'est-à-dire que à la fin du S2, vous pouvez vous réorienter dans la même université ou dans une autre institution d'enseignement supérieur, tout en gardant les modules que vous avez validés. D'accord? Donc ça, c'est un des avantages de la réforme du PAC ESSRI avec la nouvelle architecture de la licence, c'est que l'étudiant n'est pas obligé de rester dans la filière. Il peut changer de filière, il peut changer de parcours. D'accord, donc il a la possibilité, s'il sent que les modules, par exemple, s'il était dans un parcours en droit public, s'il sent que les modules de droit public ne l'intéressaient pas, il peut basculer dans un parcours de droit privé. Donc rien n'est perdu quand un semestre n'est pas validé à la fac. Il faut persévérer, il faut comprendre les causes de cet échec, d'accord? Cet échec, il faut le voir que comme quelque chose de temporaire, que des personnes qui ont des enseignants, peut-être ont commencé par une filière et puis sont réorientés dans une autre. Donc rien n'est perdu. Si vous sentez que cette filière, elle ne vous correspond pas, vous avez la possibilité de vous réorienter. Pour autant, ça ne veut pas dire que les S2, vous allez tout laisser tomber. Au contraire, puisque des modules que vous allez réussir à valider, vous pouvez les prendre avec vous en quelque sorte et aller dans un autre parcours. Donc tout ça grâce à la réforme de la nouvelle architecture de la licence. Donc un échec en S1 n'est pas forcément la fin des études universitaires. Et je dis ça parce que à partir de S2, les amphis commencent à se vider. On sent un décrochage, on sent une perte de motivation des étudiants qui n'ont pas validé leur S1. Je tiens à leur dire qu'il ne faut pas, il faut persévérer, que tous les outils maintenant sont mis à la disposition des étudiants pour qu'ils réussissent à travers des cours en ligne, des cours disponibles sur Internet. Aussi pour les étudiants, je sais que beaucoup d'étudiants travaillent en même temps, d'essayer de récupérer les cours, les polycopes, et si les enseignants font des vidéos en ligne, de pouvoir les regarder pour essayer d'assimiler le cours, pas au dernier moment, mais de manière progressive. Et donc voilà, il faut toujours travailler de manière régulière et ne pas tomber dans le piège de réviser à la dernière minute. Autre problème aussi, c'est qu'on a des étudiants qui font ce qu'on appelle le partage. C'est-à-dire qu'ils vont réviser 3 modules pour la première session et vont laisser les 3 autres modules pour la session de rattrapage. L'idéal, c'est de réviser tous ces modules de la même façon, d'accord? Et au cas où, s'il y a un accident de parcours, qu'on passe les matières, mais on a déjà appris le cours, il faut juste savoir où était le problème. Donc ces calculs de réviser 3 matières pour la première session et 3 matières pour le rattrapage n'est pas forcément une bonne option et un bon calcul pour les étudiants. L'idéal, c'est comme je le dis tout le temps, c'est de travailler de manière continue, d'être dans un rythme régulier d'apprentissage et pas d'arriver et d'apprendre tout au dernier moment. Et c'est ce qui peut aussi conduire à l'échec et à la démotivation parce qu'on se dit « Ah mais le droit, par exemple, pour les filières de droit, il y a beaucoup de trucs à apprendre. » Non, si c'était appris, si l'étudiant avait une espèce d'habitude à apprendre régulièrement, il ne serait pas tombé dans ce piège de la course à l'apprentissage à la fin du semestre ou même la semaine avant les examens. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour les étudiants qui n'ont pas validé ce semestre. Et le dernier conseil, c'est de ne pas abandonner en S1, de continuer en S2. Si on a un doute sur la filière, de se réorienter en S2 et que la première année est toujours difficile à l'université.
Je vous remercie beaucoup et bon courage à vous. Au revoir.